Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte après la grosse vidéo du covering. Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu plus chill. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une commande sur AliExpress. Un truc normalement que je fais pas du tout. Je me suis dit, bon, c'était un soir par curiosité, je traînais sur le site, je regardais un peu ce qu'il y avait pour la voiture. Et je me suis dit qu'on allait commander 2-3 petits trucs. Donc à savoir, vu que vous l'avez vu dans le titre, on a des nouveaux Angelize. Parce qu'on va pas se mentir, ceux-là, ils sont fatigués. La télécommande des couleurs, elle marche une fois sur 8. Et puis là, il n'y aura pas les petits points de LED. Donc ça va vraiment être clean. Normalement c'est un meilleur boîtier, donc ça va mieux capter. Je lui ai commandé aussi un magnifique bandeau par soleil Toyota Tire pour aller avec les pneus bien évidemment. Et aussi des petits stickers de mon Insta, YouTube, TikTok que je vais mettre sur les vitres. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On est sur un petit format, ça fait plaisir des fois. Voilà, c'est parti, let's go. Alors du coup, pour ceux qui se demandent, bon, c'est vrai que là juste avant j'étais en train de dénigrer entre guillemets AliExpress, mais faut se l'avouer, c'est vraiment pas cher et ça c'est cool. Parce que regardez, j'ai commandé un kit d'Angelize, j'ai commandé 2 bandeaux de pare-soleil, vous savez pourquoi 2. J'ai commandé des porte-clés aussi classiques parce que mes clés n'avaient pas de porte-clés, c'était un peu triste. Et tout ça, j'en ai eu pour 20 à 30 balles, je sais plus exactement. Donc en vrai, c'est bénéf de fou. Donc voilà, on va s'installer ça. Hein. Et sinon, je voulais vous dire aussi, j'ai eu grave des bons retours sur la vidéo du covering, ça m'a fait super plaisir. Je lis tous vos commentaires, c'est vrai que je ne réponds pas forcément, on est d'accord. Mais je lis chaque commentaire et ça fait vraiment plaisir, ça c'est cool. Donc merci à vous et on se lance là-dessus, let's go. Bon, je vais aller vous montrer les Angelize actuels pour que vous voyez la différence. En fait, regardez, vous voyez que ceux-là, il y a plein de points, on voit tous les petits points. Et les nouveaux, en fait, ça va juste faire une barre normalement. Et vous voyez, normalement, il y a cette télécommande pour changer les couleurs. Mais je vais vous montrer comment c'est une galère. Déjà, le capteur, si tu vas pas ici, ça marche pas. Et bon, ça marche, mais ça bégaye un petit peu. Et puis, c'est pas vraiment la couleur sur laquelle j'appuie qui se met, quoi. Donc, bah, écoutez, on va aller changer tout ça. Bon, alors, première étape, on va enlever le pare-choc. Je vais enlever les petites paupières en dessous. Et après, on va tout démonter. Et on va se faire ça. Bon, du coup là maintenant j'ai démonté toute la partie avant, il reste juste à déclipser ça. On va enlever les anciennes Angelize, donc tout le circuit de fil électrique, ça va dégager ça. Ok, c'est parti. On va enlever ce cache aussi là. Et voilà. Là, vous pouvez voir mon installation un peu douteuse. Ok, bon, on va aller débrancher tout ça. Mais comment je l'ai fait passer? Et de 1. Ça y est, et de 2. Bon, du coup, ça, c'est les nouveaux. Donc, voilà, techniquement, c'est le même système. Hein. On repasse les fils par le même trou. On les raccorde là-bas et c'est parti. Bon, du coup, regardez, quand j'avais installé mes premiers Angelize, j'avais fait un trou là. Vous allez voir là, il y a mon doigt en dessous. Pour pouvoir passer la connectique, parce que sinon, ça passait pas vu que c'est assez large. Donc bah, on va repasser par le même trou directement. Ok.
Ouais, les anciens déjà il y avait deux tailles différentes. Bah, après c'est du AliExpress. Hein. Déjà je vais essayer de les connecter sur le boîtier des anciens. On verra si ça marche. Ok, ça y est, ils sont installés. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre tous les caches et en soi on a terminé. C'est plutôt rapide comme opération. Voilà. Et voilà. Maintenant on va tester tout ça. Si vous regardez la différence, vous voyez qu'en fait ici il y a tous les petits points qui me dérangent un peu. Et bon, c'est vrai que quand on regarde là, ça fait un peu plus lumineux ici. Ici ils ont l'air un peu plus pâles. Allez, on va changer de couleur pour voir. Non, en vrai ça a plus de gueule quand même. Non, en vrai de vrai, moi je préfère. Je trouve que le délire où ça fait juste une barre, je trouve ça plus beau. Et en plus, c'est peut-être à cause du boîtier parce qu'on a un autre boîtier avec le nouveau. Là, je l'ai branché sur celui des anciens juste pour voir s'il marchait. Peut-être que ça sera plus lumineux avec l'autre boîtier, je sais pas, on va voir. Bon alors du coup, j'ai essayé d'installer l'ancien boîtier, enfin le nouveau boîtier je veux dire, et je sais pas pourquoi ça marche pas. Du coup, bah j'ai réinstallé tout ça avec l'ancien boîtier. En fait, je voulais ces Angeles de base parce que le nouveau boîtier il permettait de changer la couleur de l'intérieur de la voiture. Parce que là, sur l'ancien boîtier, il faut que je sorte de la voiture, que je pointe au niveau du pare-choc parce que le capteur vraiment, il capte de pas très loin, quoi. Donc en attendant, je vais laisser sur l'ancien boîtier parce que ça marche. Je vais essayer de réfléchir à comment faire pour le faire fonctionner. Et bah sinon, c'est terminé. C'était assez rapide comme vidéo. Là, on va enchaîner sur le bandeau de pare-soleil. Bon, voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je préfère ceux-là aux anciens. Ça fait un peu plus moderne je trouve avec vraiment le fil. Voilà, maintenant on va se lancer sur le pare-soleil. Ok, bon du coup je viens de prendre quelques mesures. Regardez. Donc là j'ai mis un petit scotch en plein milieu. Je vais me baser par rapport à l'attache du rétroviseur. Je pense que logiquement ça doit être le milieu ça. Flemme de faire des mesures, je pense que ça sert à rien. Donc là bah, je vais d'abord le placer au scotch. Je vais essayer de mettre des repères du coup où le mettre. Comme ça quand je l'installe, je me trompe pas quoi. Il est bien en plein milieu, bien placé. Donc c'est parti. Bon ça y est, je pense que là il est plutôt bien placé, il est assez au milieu. Maintenant je vais mettre juste des petits bouts de scotch comme repère pour quand je vais venir le poser. Je vais venir dans les coins en fait. Hop. Voilà, ça y est, j'ai mis les deux coins comme ça. Quand on va le décoller, on saura exactement où le remettre. Ce sera plus pratique. Bon bah c'est parti, on va se lancer. Je pense que je vais d'abord décoller ce côté-là. Je vais le mettre et je vais petit à petit coller le reste. J'ai pris une raclette au cas où. Je vous avoue que j'ai jamais collé de stickers. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il n'y a qu'un seul essai. Donc bah écoutez, là, on va se lancer là-dessus. Bon bah c'est parti pour retirer ça. Ah bah j'ai pris un dégraissant universel classique, hein. Je me suis pas pris la tête et après je passerai un coup d'alcool isopropylique. Il y a du vent aujourd'hui, c'était pas la meilleure idée pour faire ça. Ok, c'est bon, c'est tout propre. On va pouvoir le coller maintenant. Ok, bon. Bon bah ça y est, c'est collé. Maintenant, on va enlever le film de protection au-dessus, en espérant que les lettres restent bien sur le pare-brise. Sinon, ça va être chiant.
Bon bah voilà, je trouve ça c'est plutôt bien placé. Bon, il y a quelques petites bulles, mais vraiment ça se voit pas beaucoup. Il n'y a que moi qui les vois, vous les voyez pas, donc ça va. Non, franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve que ça fait un beau rappel avec les pneus, tout, c'est sympa. Et dernière étape, on a aussi autre chose à installer. Moi, je lui ai commandé des petits stickers en fait, avec le TikTok, le YouTube, le Insta. Je vais mettre sur la BM, j'en ai commandé aussi pour la Z, parce que c'est mieux d'avoir sur les deux. Donc du coup, on va coller ça sur les vitres et après, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. C'était une petite vidéo chill, mais ça fait du bien parfois. Bon, la même étape que pour le pare-brise, on va passer un coup de nettoyant et tout pour bien dégraisser la zone, pour que les stickers adhèrent au mieux. Là, vous connaissez la musique, clac, 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 assez rapide, petite zone. Du coup, je pense que, regardez, du coup, je vous ai même pas montré. J'en ai pris un pour chaque réseau. Vous allez me dire, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais vu qu'il n'y en a aucun qui s'est préparé, je me suis dit que j'allais mettre les 3. Donc on a le Insta, le TikTok et YouTube. Donc je vais mettre les 3 comme ça. Moi, je pense que ça va pas faire trop non plus, ça va. C'est écrit en petit. On va commencer avec le Insta. Ok. Alors du coup ça viendra se coller comme ça. Je vais d'abord coller les 3 et j'enlèverai ensuite. Juste passer un petit coup de raclette. Ok, le Insta c'est bon. Ok, maintenant le YouTube. C'est bon. Et maintenant le TikTok, juste au-dessus. Ok, là il est bien. Ok, pareil, petit coup de raclette. Et après c'est bon, on peut enlever les plastiques. En espérant que ça se passe bien. Alors, ok, ça se passe beaucoup mieux qu'avec le pare-soleil. Ça reste bien accroché. Oh, c'est nickel, c'est satisfaisant à enlever carrément. Et voilà, ça y est, vous allez pouvoir me reconnaître dans la rue. Bon, comme si ma voiture n'était pas déjà assez voyante. Bon bah voilà les gars, c'est terminé. Je vous ai mis les petits Angelize en violet pour l'occasion. Moi je trouve que ça va vraiment bien avec le jaune. Donc du coup le logo Toyota Tire sur le pare-soleil. On avait mis les petits réseaux. Bon du coup j'ai toujours le problème avec le boîtier. J'arrive pas à brancher le boîtier. Putain, il y a encore un avion. Bon, je disais, du coup j'ai toujours le problème du boîtier. Je sais pas pourquoi je le branche et il n'y a rien qui fonctionne. Je vais essayer peut-être de l'ouvrir, regarder les fils s'il n'y a rien qui est coupé ou quoi. Je vais essayer de trouver le problème parce que de base en fait j'avais acheté ce boîtier parce que justement il me permettait de changer les couleurs directement de l'habitacle. En fait il y avait une plus grande portée on va dire avec la télécommande. Parce que le boîtier que j'ai là, genre faut vraiment que je pointe la télécommande ici dans ce trou là, sinon je peux pas changer la couleur. Et en plus des fois ça déconne, ça change tout seul. Donc je vais essayer de voir ce problème. S'il y en a qui ont la solution en commentaire, je suis preneur. Du coup voilà, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu plus courte, mais ça fait du bien des fois. Allez, moi je vous dis à la prochaine. You know what I want, girl, I'm tryna make you my chick. Hey, yo, excuse me.